Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Kawthar, qui est Surat 108 du Coran. Elle est traditionnellement traduite par le mot abondance. Elle est composée de 3 versets. C'est la plus courte sourate du Coran. Surat al-Kawthar date de la première période mécoise. Cette sourate a été nommée ainsi à cause du mot al-Kawthar qui se trouve dans le premier verset. Le mot Kawthar est spécifiquement coranique. Il signifie un bien abondant en profusion en cette vie et dans l'au-delà, donc la richesse, l'abondance. Plusieurs interprétations de cette sourate existent. Donc la première, selon la tradition musulmane, Al-Kawthar est un nom propre d'un fleuve au paradis accordé au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'interprétation selon certains exégètes, ce terme se réfère à une rivière ou un ruisseau dans le ciel. La seconde, c'est qu'il pourrait aussi signifier un grand bien, la prophétie, le Coran, la sagesse, la science donnée par Dieu au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième interprétation, c'est que selon certains hadiths, Al-Kawthar se réfère à l'intercession ou shafa'at du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour son peuple. Selon Sahih al-Muslim, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que le Kawthar, c'est une rivière que mon Seigneur Azza wa Jal m'a accordée. Elle comporte beaucoup de bienfaits. C'est un bassin auquel ma communauté parviendra au jour du jugement. Il comporte des coupes du nombre des étoiles. Par Allah Azza wa Jal au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la suite de la mort de son fils. L'histoire et la révélation de Surat al-Kawthar sont assez émouvantes. Surat al-Kawthar a été révélée pour consoler et encourager le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait face à une multitude d'incidents douloureux et de nombreuses railleries de ses ennemis. Surat al-Kawthar fut son apparition quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme, la Khadija, venaient de perdre leur fils. Ses ennemis se moquaient du prophète Sidna Muhammad parce qu'il n'avait pas de descendance masculine et lorsqu'ils évoquaient le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'écriaient « Laissez-le, c'est un homme dépourvu de postérité. Quand il mourra, personne ne perpétuera son nom et vous en serez débarrassés. » Ce fut donc dans ces circonstances qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre Surat al-Kawthar. Il dit « C'est une rivière qu'Allah m'a accordée au paradis. » Alors, les bienfaits et les mérites de Surat al-Kawthar, on sent que Allah a donc révélé cette surah pour réconforter le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah annonce 3 bonnes nouvelles. La première, c'est l'abondance. La deuxième, c'est le remerciement. Et la troisième, c'est le fait que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas oublié. Donc l'abondance, c'est-à-dire qu'il a donné beaucoup de bienfaits au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire du Coran, de la prière, des compagnons, de la science, du savoir et de la prophétie. Le remerciement, c'est bien sûr remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et la meilleure façon de le remercier, c'est d'une part à travers les prières et à travers les sacrifices. Le troisième point, c'est par rapport à tous ceux qui se raillaient du prophète et tous ceux qui se moquaient du prophète. Nous sommes toujours attachés à notre prophète, nous l'avons pas oublié, bien qu'il n'ait pas eu un héritier mâle. Malgré le fait qu'elle soit courte, le Kawthar est néanmoins profonde et lourde de sens parce que c'est cette façon de consoler toute personne qui a perdu un enfant, qui a perdu un être cher. C'est une façon de voir la vie du bon côté et de se dire, eh bien, on continue le chemin. Alors, on va traduire Surat al-Kawthar, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance, donc
On revient sur le mot kautar. Le terme kautar dérive du mot katrat, qui peut être sous-entendu comme signifiant abondance, c'est-à-dire l'abondance de bonté, de bienfaits spirituels et de bénédictions. Une telle abondance est illimitée. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la bonne nouvelle d'une telle abondance de bonté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but de ce verset était de renforcer la détermination du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi de stimuler la détermination de la communauté musulmane en leur rappelant la promesse de leur Seigneur. La deuxième ayah, Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Alors ici, Allah demande à son prophète et à ses musulmans d'être reconnaissants par la prière et le sacrifice. Le remède aux épreuves douloureuses, c'est d'être reconnaissant envers lui, de se rappeler de tous les bienfaits qu'il nous a donnés, malgré les pertes, malgré les douleurs et les épreuves qui sont très difficiles. Cette ayah nous rappelle que nous devons rester fermes sur nos prières et que nos prières sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et nos sacrifices aussi sont que pour lui seul. La troisième et la dernière ayah, Inna shani'aka huwal abtar. Celui qui te hait sera certes sans prospérité. Alors le terme shani'aka signifie celui qui te veut du mal, qui te déteste. Dans ce verset, ce qui importe, ce n'est pas ce que racontent les gens, mais la valeur que nous avons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la vie, nous devons satisfaire Allah et pas les gens. Le dernier verset de cette courte sourate fait référence aux railleries faites par les chefs des païens qui avaient l'habitude de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était abtar, c'est-à-dire sans postérité, celui qui n'a pas de progéniture mâle, qu'en raison de la mort des fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne restera pas dans les mémoires des générations futures. Ah, ce qu'ils se sont trompés. De toute évidence, ces railleries et ces remarques ne montraient rien d'autre que l'ignorance des chefs païens. Allah subhanahu wa ta'ala a veillé à ce que le prophète Sidna Muhammad ne soit pas seulement rappelé, mais a servi de modèle pour des générations après des générations. Dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala souhaite qu'on le remercie pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Ce remerciement se fait par le cœur, par les actes et par les prières. Celui qui remercie Allah verra ses biens augmenter. Le remercier est important pour qu'il puisse nous aimer. Elle est aussi un rappel pour ceux qui ont perdu un enfant. Malgré les preuves difficiles, Allah est toujours aux côtés de ses serviteurs. Et c'est à travers la prière, le remerciement envers Allah que la personne arrivera à surmonter cette épreuve. J'espère que cette petite traduction et cette petite explication de sourate Al-Kawthar vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.